plan du Barça était juste increíble. Xavi 1, Luis Enrique 0. Hola chicos, buenas noches, bienvenidos a todos. J'espère que vous allez bien. Les gars, match encore une fois incroyable comme prévu. Le Barça gagne 3-2 au Parc des Princes. Le Barça prend une avance plutôt considérable sur le match retour qui aura lieu à Barcelone mardi prochain. Le Barça a sorti un gros match. Le Barça a sorti un gros match. Le Barça, ces 15 jours de repos ont payé. Xavi a bien travaillé par rapport à Ancelotti hier. Barça, ils ont fait le taf. Barça, ils vont peut-être aller en finale. Parce que je vous dis ça pourquoi? Parce que tout simplement, si c'est Barça Atlético, Barça va sortir Atlético. Si c'est Barça Dortmund, Barça va sortir Dortmund. Donc pour moi, Barça vont aller en finale. Pourquoi? Parce que le Barça vont sortir le PSG. Quand je vois le match d'aujourd'hui à domicile du PSG, il y a des joueurs, ils n'ont pas le niveau. Marquinhos, les gars, il est traumatisé depuis la remontada du Barça. Il est traumatisé, il sera toujours traumatisé. Capitaine, change d'équipe, change de continent, Marquinhos. Continent latino, ou va en Amérique du Nord. Va au Canada te cacher. Parce que la vérité, Marquinhos, t'as plus rien à faire au PSG. Comment c'est possible que le mec, il joue arrière droit, composition Marquinhos arrière droit pour remplacer Hakimi, les gars? Depuis quand tu vois Marquinhos arrière droit, les gars? Ils ont cru que Marquinhos c'était Araujo. Non, c'est pas Araujo, c'est pas Condé. Marquinhos à droite, Hernandez, Beraldo. Beraldo. T'as quoi dans ton cerveau? Il y a de l'eau dans ton cerveau? Beraldo, il est trop jeune. Il n'a pas l'habitude de jouer les gros matchs. Il vient d'arriver, tu le mets en quart de finale de Ligue des Champions. 19 ans. Tu vas me dire, Koubarsi, 16 ans. Première fois qu'il joue un quart de finale, il sort une masterclass. Bon, à comparer Koubarsi ou Beraldo, les gars, la vérité, le match est vite fait. Quel match de Koubarsi côté Barça. Tu vois que le talent, il est là côté Barça et le talent PSG, il n'est pas là. Arrière gauche, Nuno Mendes, il a fait le taf, ça va. Franchement, il a fait le taf. Donnarumma, parlons de Donnarumma. Sur le troisième but, sur le corner, et le but de Christensen qui rentre à la 60e. Pourquoi Donnarumma, il sort pas? Il fait 4 mètres. Il sort, il attrape le ballon, il est resté sur sa ligne. Christensen tout seul pour mettre le but. Non, les gars, faut pas déconner. Le PSG a bien commencé la première mi-temps, a bien commencé la deuxième, a mal fini la première, a mal fini la deuxième. Au final, le PSG a existé même pas 30 minutes dans le match. Franchement, ce milieu comparé à Gundogan et De Jong en face, faut pas déconner. Franchement, milieu de terrain du Barça, il est meilleur. Quand tu vois la composition du Barça et tu vois la composition du PSG, il y a de l'expérience, Gundogan. Vitinha, il n'y a pas d'expérience. Fabien Ruiz, il n'y a pas d'expérience pour ce genre de match. Et encore moins Lee Kangli, qui vient de Majorque. Les gars, il passe de Majorque à un quart de finale de Ligue des Champions. Non, le Barça va passer, les gars. Le Barça va gagner. Franchement, moi, je pensais qu'ils allaient faire match nul où le PSG ne perd pas. Mais là, la prestation ce soir du PSG n'est pas digne d'une qualification en demi-finale. Ce soir, Xavi lui a montré que c'était qui le patron. Il lui a fait des changements de bandits. Xavi a sorti les jokers, Pedri. Pedri, il rentre 1 minute, même pas 2 minutes. Passe D pour Rafinha. Rafinha, homme du match, logique. Logiquement. Rafinha, gros match de sa part. Ça fait longtemps qu'il n'a pas sorti un gros match. Parlons de l'attaque du PSG. L'attaque. Mbappé, Mbaflux. T'as pas existé. Les gars, qu'est-ce qui lui arrive dans sa cabessa? Je sais pas ce que t'as mangé, mais t'as mangé de la tristesse. T'as mangé de la déception. T'as mangé de la coupure mentale. Il y a une coupure mentale. Il n'y a plus de courant entre le PSG et Mbappé. Il n'y a plus de courant. Il paye plus l'électricité, le PSG, à Mbappé ou quoi? Sérieusement.
Il n'a rien donné. Zéro tir cadré Mbappé, 13 balles perdues. Pas catastrophique, fantomastique. Il a été fantomas. Franchement, ces derniers jours, Mbappé, je ne sais pas ce qu'il a, mais il y a une coupure, clairement. Il n'y a aucune envie. Il n'a pas envie de jouer. Il a trop fait la star. Maintenant, il paye les pots cassés. Et les pots cassés, c'est qui les a cassés? C'est Luis Enrique. Ben oui, Luis Enrique a cassé les pots cassés. Tout est cassé entre Luis Enrique et Mbappé. Ben oui, logique. Quand tu vois son comportement, quand tu vois qu'est-ce qu'il donne dans les matchs ces derniers temps, et Luis Enrique qui se la raconte en dehors et pendant les matchs, mais plus en dehors, en conférence de presse. Franchement, il y a une coupure totale. Là, Mbappé, je ne sais pas ce qui lui arrive, mais il n'a plus envie de jouer. Qu'est-ce qui a pêché côté PSG? C'est qu'il y a eu de la pression, il y a eu de la pression contre la Real Sociedad. Toute l'équipe pressée. Il ne laissait pas jouer la Real Sociedad ce soir. Le Barça jouait comme il voulait. Il n'y a eu aucun pressing des attaquants. Mbappé, je voyais, il marchait à un moment donné. Mbappé, il marchait. Au lieu de venir défendre et aider ses coéquipiers qui étaient en difficulté à cause de la possession des milieux de terrain du Barça, il marchait. Franchement, les gars, c'est une catastrophe. Mais où on va le mettre, Mbappé? On va le mettre dans un bagage et on va le transférer je ne sais où. Parce que moi, franchement, ce Mbappé-là, je ne le veux pas au Real Madrid. Côté gauche, il n'a rien donné. 13 balles perdues. C'est du jamais vu. Franchement, à ce standing de Mbappé, le standing de Mbappé ne peut pas permettre ce genre de prestation. C'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Voilà, clairement. Mbappé, il n'est plus au PSG mentalement. Il n'y a plus d'envie. Voilà, c'est mon ressenti. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je suis désolé les gars. La prestation d'Mbappé, tout le monde va le dire, elle est catastrophique depuis des jours et des jours. Et ça va continuer les gars. Vous croyez vraiment qu'Mbappé va faire une prestation au Barça? On l'attendait ce soir chez lui. Il n'a rien donné chez lui. Il va donner quelque chose au Barça? Non les gars, faut pas déconner. Dembélé, heureusement que Dembélé est là. Mais par moments, Dembélé, j'avais l'impression qu'il jouait encore pour le Barça. Heureusement, il marque le but. Sinon, pour moi, il jouait encore pour le Barça. L'attaque du PSG, c'est bidon. La vérité, c'est bof, quoi. Quand tu vois Rafinha, le Barça, à chaque action, ils étaient dangereux. Comme City hier. La même chose. À chaque action, ils étaient dangereux. Le PSG, bof. Il n'y avait pas... Tu ressentais autre chose contre la Real Sociedad. Là, ce soir, c'était... L'atmosphère était en faveur du Barça, clairement. Tout allait en faveur du Barça. Le PSG, je les voyais avant le match. Ouais, les gars, vamos, vamos. Frère, vamos, nada. Nul, la vérité. Bon courage aux Parisiens parce que vous allez encore vous faire éliminer encore une fois par le Barça. c'est n'importe quoi. Tu donnes des millions et des millions pour des joueurs. Asensio, Fantomas. Il est sorti à la mi-temps. Barcola, heureusement, il est rentré. Il a fait un meilleur match. Franchement, Barcola, il a fait une très bonne entrée côté PSG. La défense, ça fébrile. Donnarumma, fébrile, il doit sortir sur le corner. Enfin bref. Ils ont eu leur occasion. Ils n'ont pas été tueurs, le PSG, malheureusement. Ben, le Barça les a chicotés. Voilà. C'est clair et net. Retour mardi prochain, rendez-vous. On ne sait pas ce qui va se passer, mais dans tous les cas, moi je vous le dis très 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 rapidement, le Barça va se qualifier. Côté Atlético de Madrid, 2-1, victoire 2-1 grâce à Samuel Lino et De Paul. Donc côté Dortmund, c'est Sébastien Haller qui a marqué 2-1. Domination, on va dire, Atlético de Madrid de ce que j'ai vu par rapport au débrief. Donc voilà, on verra au match retour. En tout cas, ça va être 2 matchs électriques encore une fois. On est en train de vivre des quarts de finale de malade mental. Fallait attendre les quarts de finale pour enfin profiter de la Ligue des Champions. Rendez-vous mardi prochain pour Dortmund, Atlético de Madrid. Le mur jaune, il va être incroyable. En tout cas, l'ambiance, elle va être fantastique. Et côté Barça, vous allez voir les gars, je vous préviens. Vous allez voir. J'attends quand même les petits matchs de ce week-end. Quels sont les changements qui vont effectuer les équipes qui ont joué la Ligue des Champions et voir qu'est-ce qui va se passer durant ce week-end avant les quarts de finale retour. Chicos, hasta pronto pour le prochain débrief. Ciao, ciao.